Éric Serra, le Grand Bleu en ciné-concert, comment ça marche et à quoi ça sert? Alors, comment ça marche? C'est donc une projection du film sur un grand écran, plus grand que la plupart des cinémas. Enfin, c'est particulièrement un grand écran. Des images particulièrement magnifiques puisqu'elles ont été remasterisées, en gros. Euh, on a juste enlevé la musique, donc il reste les dialogues, les bruitages et tout ça, hein, c'est vraiment une projection du film, mais on a enlevé la musique et au pied de l'écran, il y a un groupe dont je fais partie et on vous joue la musique du film en direct pendant le film, on joue note pour note la musique d'origine avec les sons d'origine et synchronisé à l'image près comme dans l'original. Pour vous, est-ce que c'est un plaisir de musicien particulier par rapport à un concert traditionnel? Pas du tout. Non, non, mais bonne question, parce que, effectivement, non, pour nous, alors, c'est pas une corvée non plus, hein, n'exagérons rien, mais c'est beaucoup plus stressant qu'un concert normal, tout simplement parce que dans un concert normal, il y a une part d'improvisation, bon, plus ou moins grande suivant le style de musique, mais moi particulièrement dans mon groupe habituel, il y a énormément d'improvisation, c'est fait exprès. Et en plus de ça, entre chaque morceau, on peut s'arrêter, on peut discuter avec le public. Et en cas de problème, on a fait une erreur, soit une panne technique, on se débrouille. C'est-à-dire qu'une erreur, déjà, sous les trois quarts du temps, on se rattrape sans que personne s'en aperçoive. Et un problème technique, au pire, on peut même s'arrêter, dire trois conneries, on redémarre, et à la limite, le public est ravi parce qu'il a vécu un truc inattendu. Là, le problème, c'est que le film démarre, et là, pendant 2 heures, il n'y a pas une fraction de seconde qui est improvisée. On joue strictement la même note à la même seconde près tous les jours, enfin tous les jours, quand on joue tous les jours. Euh, et on n'a pas le droit à la moindre erreur, parce que de la première à la dernière seconde, ça ne s'arrête pas, ça défile, et on n'a pas droit à l'erreur. Et s'il y a un problème technique, c'est un désastre, parce que là, tout s'arrête, le son, l'image. Donc, c'est plutôt stressant, mais c'est un exercice de style, si vous voulez, euh, dont le plaisir est surtout à la fin, quand ça a bien marché et qu'on a réussi, on se dit yes, j'ai réussi. Un peu comme je, quand on me, enfin quand je parle de ça là, je pense à en équitation par exemple. Mon groupe habituel, c'est une tribu d'Apaches et le ciné-concert, c'est un concours hippique. Vous voyez. Ok, je vois très bien. Donc les deux sont de très bons cavaliers, mais c'est pas du tout le même genre. Et le concours hippique, c'est pareil, ça, on n'a pas droit à la moindre erreur. Donc c'est stressant, quoi. La musique du film Le Grand Bleu, c'est votre plus gros succès, c'est même un des plus grands succès de l'histoire de la musique de film en France. Le plus gros. Le plus gros, bon, voilà, comme ça c'est dit. Comment est-ce que vous aviez approché ce travail? Comment est-ce que vous avez composé cette musique? Est-ce que vous travailliez face à l'écran? Comment... Vous étiez un jeune compositeur à l'époque. Oui, oui. Bah, moi, je travaille oui, sur les images. Je fais vraiment du sur-mesure. J'aime bien travailler comme ça. C'est comme ça que ça m'amuse. Et donc que ça m'inspire le mieux, puisque moi, je suis plus inspiré quand ça m'amuse que... Et donc oui, j'essaie toujours d'attendre d'avoir les images pour composer. Alors, de temps en temps, je compose quelques trucs sans les images, notamment quand je fais la musique d'un film comme, je sais pas moi, Subway ou Le Cinquième Élément. Les morceaux qu'on voit jouer ou chanter à l'écran, évidemment, ça, il faut bien que je les ai écrits avant. Mais, euh, mais sinon, moi, je préfère attendre les images. Alors, sur Le Grand Bleu, j'avais dû écrire trois, quatre morceaux avant, parce que Luc, à chaque fois, c'est un peu le bras de fer, parce que Luc voudrait, lui, que j'écrive avant, tout simplement pour avoir la musique sur le tournage, pour lui, pour son plaisir et pour que ça l'inspire. Mais comme moi, je préfère attendre, donc je lui avais fait trois, quatre morceaux avant, mais l'essentiel de la musique, je l'ai composé après sur les images. Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, Eric Serra. Ben, merci.